Et bonjour à tous, oula, je suis de travers, attendez, je me remets correctement. J'ai pas vérifié le téléphone avant, donc forcément, voilà, normalement ça devrait aller. On va voir ça. Ouais, c'est mieux. Alors attendez, je me mets un petit coup de ventilo aussi, parce que mais forcément, il fait chaud. Hop, voilà. Allez, je vais faire les petits partages en attendant que tout le monde arrive. Hop là. Alors, hop. Non, c'est pas le bon. On va y arriver. C'est pas le bon live. Je suis pas au bon endroit. Alors, oh, ça rame un peu, j'ai l'impression. Ah, déjà, je te vois, Christine. Comment tu vas? Déjà, j'ai les commentaires. C'est déjà un bon point. Alors, là, on est bon. Est-ce que le son, Christine, c'est bon? Coucou Muriel, on m'entend bien? Allez, je vais partager le live. Là, on est bon. Normalement, s'il veut bien. Ouais, c'est bon. Hop. Coucou Célia, coucou Sabine. Eh bien écoute, ça va bien. On a eu un week-end un petit peu orageux. Alors nous à Bordeaux ça va, du moins à Bordeaux. Là où j'habite moi, j'ai pas eu de grêle. On a eu beaucoup de pluie dans la nuit de vendredi à samedi, mais j'ai pas eu de dégâts. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Mais voilà, dans le Bordelais, il y a quand même eu pas mal d'orages. Mais voilà, chez moi, tout s'est bien passé. Alors, et du coup, eh bien, ça s'est un peu rafraîchi jusqu'à hier. Et là, c'est reparti. Aujourd'hui, je crois qu'on va avoir 29 ou 30 degrés. Et après, c'est reparti 33, 36, 38. Voilà. On va avoir un petit peu chaud. Coucou Carla, coucou Sam. Le son est très bien. Bon, mais parfait. Coucou Daniel, coucou Annie. Bon, attendez, je papote. Mais j'ai pas fini mes petits partages. Hop, hop. Alors, comme d'habitude, hein, vous le savez, votre premier boulot, quand vous arrivez, avant d'entrer sur le live, un petit j'aime sur la publication. Si vous souhaitez partager, ben vous savez que moi ça me fait plaisir parce que ça m'aide à avoir plus de visibilité, donc n'hésitez pas. Allez, ça, on est bon. Je reviens du coup hop, sur mes commentaires pour les voir de plus près. Coucou Joël, comment tu vas? Coucou Macaro. T'as eu aussi de l'orage, t'as eu des dégâts chez toi ou pas? Nous on a eu, alors suivant les où c'était, il y a eu des grêlons qui étaient aussi gros que des billes, du moins des balles de ping-pong. C'est même pas des billes, c'est des balles de ping-pong. Donc c'est vrai que quand ça tombe, ça abîme pas mal de choses. Allez, là on est bon. Alors, normalement vous avez dû suivre depuis hier soir, je vous annonçais justement qu'il allait avoir, alors c'est arrivé hier soir, nous, sur notre plateforme conseillée. Donc, on n'était pas au courant. On allait avoir justement des offres qui allaient commencer aujourd'hui. Et je vous les ai mis, alors je vous les ai partagées. C'est peut-être pas encore mis à jour sur le site, puisque ça va être mis à jour pendant mon live. Et je me suis dit, je vais leur mettre. Et puis, comme ça, au moins, elles iront voir pendant le live ou après le live, vous me direz. S'il y en a qui veulent voir pendant le live, vous le dites et vous nous dites surtout si les filles, si du coup vous avez du moins si c'est arrivé. Alors est-ce que vous les avez vus du coup les offres ou pas? Ça va, il fait un peu plus frais. Alors nous hier franchement il a fait bon. Alors on a eu un temps qui était un petit peu gris mais ça allait. Je crois qu'hier on a eu 25 ou 26 et franchement ça fait du bien. Donc hier toute la journée la maison était ouverte, on a laissé rentrer le frais puisque vu ce qui nous attend ça va être galère. Coucou Maria, coucou Sylvie. Alors attendez, je vais mettre les commentaires là, ça sera peut-être plus simple. Un petit coucou d'Espagne où il fait très chaud, ça je veux bien le croire. Ma fille elle qui est au Portugal, elle me dit maman il fait très chaud. Là c'est vrai que on va souffrir je pense. Isabelle, elle me dit non. Alors Isabelle, non, t'as pas vu, vous n'avez pas vu les promos. Donc à partir d'aujourd'hui, donc ça va être dans l'heure ou dans la demi-heure qui va arriver sur la boutique en ligne, vous allez avoir ce qu'on appelle les guides Mars Day. Donc si vous avez des réductions sur certains produits. Donc moi, hop, j'ai imprimé des choses. Alors pour l'instant, je suis un peu comme vous, je ne sais pas sur quoi ça va porter et tout ça, c'est jusqu'à lundi prochain. Sachant que c'est forcément, comme d'habitude, en quantité limitée
et que dedans il y a des nouveaux produits. Alors pour l'instant du coup je sais pas encore les vu que je sais pas sur quoi exactement ça va porter, j'ai pas encore les quantités, mais voilà, faites attention. Ça y est, c'est arrivé Sylvie, ah ben parfait. Tu vois, je me doutais parce qu'en fait à 10h30 on avait une réunion et ce qu'on appelle nous le flash info, et moi c'était l'heure de mon live, mais je le regarderai en replay tout à l'heure, et je me suis dit à mon avis les promos elles vont être mises à jour à 10h30. Généralement quand on a des promos comme ça, c'est souvent voilà, dans la matinée entre 10 et 11h. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous en parler un petit peu. Pour l'instant, je ne sais pas encore exactement ce qu'il y a. Mais pensez que jusqu'à demain, donc jusqu'à demain soir 23h59, dès 59 € d'achat, justement, vous avez les frais de port qui vous sont offerts en relais pick-up. Donc du coup, ça peut être quand même pas mal. Ta fille est dans quel endroit au Portugal? Alors là, elle a fait ses études en Erasmus à Lisbonne. Et là, elle passe une semaine, c'était là, elle va bientôt rentrer puisque ça va faire 1 an qu'elle y est. Et là, elle fait la côte, là, elle en a dans l'Algarve. Hier, je crois qu'elle était à Faro, si je me souviens bien. Et puis après, elle va revenir voilà, sur Lisbonne, ça fait 4-5 jours qu'elle y est. Voilà. Alors, coucou Martine, coucou Claudette, et coucou du coup à toutes celles qui sont arrivées que j'ai pas vues. Je viens de voir Florence, Fred. Dans ton ménage depuis 7 h du matin, j'ai chaud. Dans pas longtemps, tu vas aller à la douche. C'est lundi. Alors, du coup, au niveau des guides Mars Day, on va avoir, il nous dit 50% jusqu'à 50% de réduction sur certains produits. On a un nouveau moule. Donc, c'est le moule 12 Twist. Donc, je pense que ça va être une grande plaque. Hein. Donc, c'est vrai que les grandes plaques, les multi-empreintes sont à 46,90 €. Et là, vous allez avoir une économie de 11 €. Donc, je vous laisse un petit peu regarder à quoi ça va ressembler. Je pense que ça devrait être pas mal. Voilà. Donc, tout ça, vous passez directement par la boutique en ligne. Si vous voulez me nommer, ça m'arrange. Comme ça, je suis commissionnée dessus. Après, on va avoir 20% sur 2 moules Aura. Donc, on va avoir le moule Queen et le moule 15 cannelé. Donc, ouais, j'ai pas pris les photos. Je m'en excuse, mais le moule Queen est vraiment sympa. C'est vrai que j'ai pas eu le temps du coup de le sortir. Coucou Nat. Et le moule 15 cannelé, ça doit être les gros cannelés, c'est pas les petits. Après, on va avoir 33% sur la toile macaron. Donc, elle est à 14 € au lieu de 21. Donc, la toile macaron, ça je l'ai à côté, je peux vous la faire voir. Ça va être celle-ci. Hop là. Normalement, je pense que c'est celle-ci. Je ne veux pas dire de bêtises, hein. J'irai voir quand même pour être sûr, je vous en reparlerai demain. Mais normalement, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la grande plaque. Ensuite, je sais qu'on va avoir aussi sur l'épicerie et sur les ustensiles, on va avoir aussi des réductions. Mais ils nous ont pas dit ce que c'était. Donc là, ça doit être en ligne. Là, je sais qu'on a, donc, quand vous achetez, vous savez qu'on a le moule à brioche parisienne qui est revenu. Donc, quand vous achetez ce moule, il est à 35,90 €. Vous avez des produits qui vous sont offerts. Vous avez du coup la préparation pour pâte briochée qui est là. Vous allez avoir celle-ci. Et vous allez avoir en plus le sucre perlé. Donc, ça vous fait une économie de 10,40 €. Coucou Florence. Coucou Nat. Tu n'arrives pas à te connecter. Alors, tu n'arrivais pas à te connecter sur mon live ou sur le site. Il peut avoir un petit peu peut-être des bugs quand c'est comme ça, quand il y a des offres. J'ai envie de dire, c'est pas des soldes parce qu'on n'est pas encore en solde. Mais c'est vrai que quand on a des offres comme ça, des fois, ça peut être un petit peu galère à se connecter. Donc, quand c'est comme ça, on attend un petit peu et on se reconnecte. Après, on va avoir, alors, 17 € de remise. Donc, dès que vous achetez le petit dérouleur qui est là, donc le dérouleur à film, je l'ai ici, je vais vous le faire voir. Donc, film alimentaire, papier d'alu, mais aussi le papier sulfurisé. Donc, on a ça. Du coup, quand vous l'achetez, vous avez un rouleau qui vous est offert. Et si vous achetez, alors que je ne dise pas de bêtises, un dérouleur acheté, 3 films alimentaires offerts au lieu de 1. Donc, c'est pas mal aussi. Ça fait une économie, du coup, comme je vous disais, de 17 €. Donc, si vous faisiez un petit peu de l'œil, parce que je sais que certaines le voulaient, c'est peut-être l'occasion. Ensuite, on va avoir... Ah ouais, ça, forcément, c'est un incontournable. Dès que vous allez acheter 2 plaques multi-empreintes. Donc, les plaques multi-empreintes, c'est les plaques qui sont à 46, du moins les moules qui sont à 46,90. Donc, ça peut être le moule Mignardise, le moule Flower,
Bref, dès que vous en achetez 2, vous avez la plaque perforée qui vous est offerte. Et une plaque perforée, on en a toujours besoin. Et même, moi, je sais que j'en ai 4. Et c'est bien, il m'en faut bien comme ça. Moins 4, c'est peut-être un peu abusé. Je suis d'accord, mais moi, je cuisine quand même beaucoup. Mais au moins 2, c'est vrai que c'est très, très utile. Coucou Sophie, merci pour le partage. Donc après, sur une sélection d'ustensiles, et c'est ce que je vous disais, et épicerie, on a des réductions qui peuvent aller jusqu'à 50%. Mais étant donné que c'est pour l'instant, je ne sais pas encore, du moins je ne me suis pas connectée, je ne peux pas vous dire sur ce que c'est. Pour le site, tu ne peux actuellement pas faire... Ah, d'accord. Après Nathalie, quand c'est comme ça, tu le sais. S'il y a des choses qui t'intéressent, tu m'envoies un petit message et on voit ça ensemble. Hein. Et après, ça va être des offres concernant Laboré, du moins nos électros, Laboré Alia, donc la turbine à glace qui fait aussi yaourtière. Donc dès que vous achetez l'offre maxi, donc l'offre à 950 €, je vous rappelle que vous avez le 10 fois sans frais en ce moment, donc c'est financement par Cofidis, mais vous pouvez aller jusqu'à 36 fois en passant par mois. En plus, vous avez un bon cadeau qui vous est offert. Et vous choisissez du coup au niveau des cadeaux que vous voulez dans le catalogue. Donc dès que vous achetez donc Laboré Alia, l'offre maxi à 950, vous avez le choix. Soit, alors que je dise pas de bêtises, le moule à glace design ou le moule à glace animaux. Donc ça c'est des moules, certes on fait de la glace, mais vous pouvez aussi faire des préparations un petit peu plus épaisses dedans. Parce que certes ils sont un petit peu troués sur les côtés pour mettre les bâtons. Du moins les bâtonnets de glace, mais après voilà, si on fait un cake, des choses comme ça, vous pouvez très bien le faire dedans. Coucou Nanou. Ensuite, on va avoir l'offre Bisave sur les récipients rectangulaires, donc ceux qu'on utilise énormément. Donc les 50, donc 1 demi-litre, 1 litre 3 et 2 litres 5, on a jusqu'à 74 € de remise. Et après, pour l'offre de la Canofea, l'offre maxi, du coup, vous allez avoir, parce que quand on boit un café, on aime bien manger un petit gâteau, du coup, vous avez le moule Mignardise qui vous est offert. Donc, le moule Mignardise est à 46,90 €, sachant que quand vous achetez l'offre maxi, du coup, vous avez des produits qui vous sont offerts. En tout, ça vous fait une économie de 97,60 €. Voilà. Coucou Zazo, comment tu vas ? Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne. Si vous passez commande, dès que vous arrivez à 59 € d'achat, les frais de port vous sont offerts en relais pick-up du coup. Et si vous voulez être livré chez vous, il faut 80 € d'achat du mois. Livraison offerte, je parle à vous, autrement ça sera 9,90 €. Mais dès que vous atteignez 80 € d'achat, du coup vous avez vous êtes livré chez vous. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Aujourd'hui, on va se faire 2 recettes parce que du coup, vu que c'était la fête des pères et que je pensais qu'il allait faire chaud, je me suis dit en dessert hier, on va manger des glaces. Les enfants sont venus, ils ont fait la razzia, j'ai quasiment plus de glace. Donc du coup, il faut que je refasse le plein de glace. Donc j'ai demandé à mon mari ce qu'il voulait. Mon mari étant fan du coup de sorbet, il n'est pas trop crème glacée. Du coup, je lui ai dit sorbet litchi, ça te va? Il m'a dit oui. Donc on va se faire un sorbet litchi. Sachant que moi, quand je lui fais, vu que c'est un fanat de sorbet, coucou Elisabeth, quand c'est comme ça, généralement, moi je vais utiliser du coup la purée de litchi. Donc toutes les purées, celles-ci vous les trouvez sur le site pareil, Guy de Marle. Et c'est vrai que du coup, le litchi c'est pas trop la saison, on est bien d'accord. Pour faire une purée, c'est pas compliqué, on prend les fruits et on les mixe. Ça vous fait la purée de fruits. Là, elles sont déjà toutes prêtes. Donc, c'est vrai que c'est l'avantage. Mais ça va bien, merci. Il fait beau, il va faire chaud. J'ai envie de dire, s'il fait trop chaud, je vais pas bien. Mais là, ça va. J'ai le ventilateur en plus. Donc, on va se faire du coup la préparation. Alors, j'ai des personnes qui m'ont demandé, Ludie, c'est quoi la différence entre purée de fruits et les neiges de sorbet? Les neiges de sorbet, on va dire que c'est la préparation toute prête que vous mettez dans la Laboré Alia, vous mettez la moitié de la brique pour vous faire du coup votre sorbet. Là, la purée de fruits, c'est vraiment le fruit qui est mixé, on est bien d'accord. Si vous voulez faire une glace avec, il va falloir vous rajouter de l'eau, il va falloir rajouter le glucose et le stabilisateur ou le mix sorbet, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà la différence. Moi je sais que là, je vais pas tout mettre puisque dans ma préparation, en tout, j'ai besoin de 750 grammes pour faire 2 cuves. J'ai besoin de 750 grammes du coup de
de purée, sachant que ça fait 1 kg. Moi, ce que je fais généralement quand il m'en reste, étant donné que je me fais souvent soit des fromages blancs, des skyrs, des choses comme ça, mais ça, je le fais un petit peu en coulis sur le reste de mes yaourts. Ça me les aromatise, tout simplement. Après, si vous faites que la moitié une cuve, que la moitié de la brique, vous pouvez la conserver au frigo. Je crois que c'est 1 semaine, si je me souviens bien. Mais c'est vrai que moi, généralement, voilà, j'enchaîne les... je remplis mon bac en fait, j'enchaîne les préparations tout simplement. Il me semble, attendez, je vais lire, je ne veux pas vous dire de bêtises. À conserver, c'est ou conserver dans un endroit frais et sec, après ouverture, conserver dans les 7 jours, c'est bien ça. Il ne fait pas très beau en Franche-Comté, viens me voir, tu vas voir, il fait beau à Bordeaux. Il fait que 16, il paraît que ça va bien. Ouais, nous, je sais qu'ils annoncent du 36, 37, quand c'est comme ça monte facilement presque à 39, 40. Hein. Bon, la première des choses qu'on va faire, on va commencer, est-ce qu'on commence par le sorbet ou est-ce qu'on commence par les steaks de surimi? Vous me dites. Moi, je serais bien partie sur les steaks de surimi. Coucou ma Rachel, comment tu vas? Coucou Odile. Est-ce que on commence par la préparation steak de surimi? Et je les mettrai à cuire. Alors c'est quelque chose ça qu'on va manger froid ce soir. Vous pouvez très bien le manger chaud aussi. Et c'est vrai que moi j'aime bien puisque c'est frais. Vous le mangez frais avec les chaleurs comme ça. Franchement c'est top. Avec une salade ça passe nickel. On commence par les steaks. Allez, on se fait ça. Donc pour les steaks de surimi, j'ai oublié quoi? Mon échalote forcément. Je vais aller à la buanderie la chercher. Il me faut une échalote, 3 branches de persil plat. J'ai oublié de le sortir aussi, donc c'est au congélateur. Tout va bien, Lydie, elle a fait les choses à moitié aujourd'hui. Ça commence bien la semaine. 2 boulettes déjà. 3 tranches de pain de mie, donc à peu près 75 grammes. Moi, c'est des grandes tranches de pain de mie, donc j'en ai 2. Je suis à 74 grammes, je crois. Il fait 21 dans le Loiret, oh ben, il fait bon chez toi. On commence par les steaks, c'est ça. Du coup, il nous faudra 3 œufs moyens, donc ça c'est bon, je les ai. Il nous faudra 25 ml d'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc je vais chercher mon échalote et mon persil. Je reviens les filles. Voilà. Allez, première boulette du jour, j'avais oublié des ingrédients. Ça commence. C'est encore moyen. Oh, zut alors. Zut, zut. Allez. On va, ben, du coup, vu que j'ai rien préparé, du coup, on va se l'éplucher. Hop là. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Dites-moi un petit peu. Coucou Nelly. Eh ben, écoute, ça va bien, merci. J'espère que toi aussi. Toi, tu fais un wok de nouilles chinoises aux crevettes. Ça, c'est bon. Ça c'est bon, mais généralement ça, tout ce qui est cuisine un petit peu, soit chinoise, thaï, tout ça, c'est mon mari qui s'en occupe, il adore ça. Merci pour les partages les filles, c'est super sympa. Allez, voilà, là on est bon. Alors j'ai oublié de sortir mon tornado, tout va bien, lui dit aujourd'hui t'es à la ramasse. Et j'étais sur l'ordinateur en fin de compte pour voir s'il y avait les guides Mary's Day qui étaient lancés. Je voulais vraiment vous les mettre et voilà, je vous les ai mis. Toi tu manges rien Zozo, t'es à la diète ou quoi? Tarte à la tomate, ah ça c'est bon la tarte à la tomate. Tortilla, ok, dans le moule si grand rond. Allez, on va se mixer la petite échalote. Oh, attendez, hop. Là. Voilà, on sera mieux là. Allez, c'est parti, on va se mixer ça. Alors, on le mixe quand même finement. Ah, alors normalement, il nous faut le persil. Sauf que moi, mon persil, il est déjà au congélateur. Vous savez, les petites boîtes de au cas où j'ai fait mes courses et il y avait plus de 2 persils, du coup, donc j'ai pas pu en acheter. J'ai acheté les petites boîtes, je vais le prendre de suite. Hein. J'ai acheté les petites boîtes de persil déjà hachées. Ça me sauve bien la vie. Alors attendez, hop,
Il est où le persil? Il est là. Hop là. Désolée, je vous ai fait bouger. Donc autrement, vous mettez aussi le persil à l'intérieur. Hein. Ah, tu fais le petit déjeuner seulement. Et tu manges pas le midi. Ah, c'est pas très bon de pas manger, de sauter les repas, tu le sais. Hein. Coucou Anne-Marie, merci pour les partages. Pizza maison. Ouh, on mangeait bien chez Eliane. Charlotte aux cerises. Ok. Allez, du coup, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Le pain de mie aussi. Hop. Alors j'y vais moi. Alors il y en a qui vont mettre sans la... c'est pas la peau, c'est la croûte, j'allais dire. Sans la peau. Non, sans la croûte. Moi je mets avec la croûte. C'est pas grave. Hop. Coucou Evelyne, comment tu vas? Hop. Allez, je le mets en petits morceaux. Alors après on pourrait le couper plus gros, mais voilà, moi je préfère le faire en petits morceaux. Ça ira plus vite. Hop là. Et si je vois que j'ai un petit peu du mal, que c'est trop sec, je viendrai y rajouter mes 3 œufs à l'intérieur. Ça ramollira un petit peu tout ça. Alors, c'est une préparation qu'on fait en 2 fois dans le tornado. Parce que moi j'ai l'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, mais j'avais acheté déjà des miettes de surimi. Si vous faites des bâtonnets de surimi, pareil, il faut les hacher. Bien, on t'attend. Il faut que je récupère Elliot à l'école. J'ai 3 ou 4 livraisons aujourd'hui, donc ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué aujourd'hui. C'est une journée, c'est un peu la course. C'est mis sur le site. Bon, ben parfait les filles, vous pouvez aller du coup, après mon live, hein, on n'est pas, m'abandonnez pas. Hein. Vous pouvez aller passer vos commandes, du coup vous verrez un petit peu... ce que vous voulez. Alors au niveau de l'épicerie, Sylvie, Sabine, pareil, je crois que tu y es. Vous me dites un petit peu ce qu'il y a et ustensiles, qu'est-ce qu'il y a en promo. Je pense que si vous allez sur le site et que vous cliquez sur offre promotionnelle, je pense que vous allez avoir justement tout le détail. Je dis bien je pense. Hein. Parce que ben, on a des offres, comme je vous ai dit, sur la Boréal, il y a par rapport au récipient Bisavre, sur la Canofea. Et après sur les moules, les ustensiles, donc voilà. Eh bien écoute, moi ça va Evelyne. Hein. Allez, première préparation de prêt. Je vais quand même remixer un tout petit peu. Je vais sortir, hop. Ça, je vais le mettre là. Que je regarde un petit peu ce que je fais quand même. Il faut que ça soit bien haché. Ah, tu vas faire un taboulé pour ce soir. Tu vas le faire comment? Simple ou le poulet ananas que j'avais fait? Et coucou Estelle. T'es un peu à la bourre Estelle aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je vais y rajouter mes 3 œufs. Ça sera fait. Allez, on va se prendre un petit ramequin. Alors, attendez, parce que là vous n'allez rien voir. Sinon, voilà, on va se mettre les 3 œufs à l'intérieur. Hop. Allez, et de 1. C'est lequel qui est cassé? C'est celui-là. Coucou Marie-Christine, comment tu vas? T'as pas trop chaud? J'espère que t'as pas eu trop de dégâts vers chez toi avec la tempête. Et de 2. Et le petit dernier. J'ai fait un essai car mon mari m'a acheté un appareil pour tarte à pizza à quiche. Pour pas allumer le four. Oui, alors moi c'est vrai que du coup j'ai aussi un air fryer et c'est vrai que j'ai le grill aussi All-Clad et c'est vrai que ça va aider pas mal cet été parce que des fois on aime bien manger des viandes grillées et pas forcément aller dehors au barbecue quand il fait 36 ou 40 degrés dehors hein, parce que nous ça nous arrive souvent à Bordeaux quand même et c'est vrai que le grill du coup ça aide pas mal. Le nouveau moule, il est sympa. Oui, vous avez un nouveau moule avec 11 € de réduction. Alors, je sais plus... non, c'était pas marqué. Je sais pas s'il était à 46,90 ou à 35,90. Je pense qu'il était à 46,90 et qu'il y a 11 € de réduction. Hop. Taboulé, tu m'as dit... Je suis assez traditionnelle. Surtout si tu n'aimes pas le salé sucré. Sucré salé, ouais, c'est sûr. T'as fait des yaourts à la Boréal, il y a trop bon, ouais, ils sont très très bons les yaourts. Moi j'adore, mais je vous ai fait
Je vous ai mis la fiche recette. Elliot voulait des yaourts à la cerise, donc j'ai fait ces petits yaourts à boire à la cerise. Alors après, lui, c'est un grand fan de yaourts à boire. Et du coup, ils sont vite partis, les yaourts à boire, parce que même les plus grands qui sont de côté, et ils m'ont dit, ah ouais, mais ils sont trop yaourts. Alors, t'as mis quoi, Isabelle? Oui, c'est ça pour le moule. 46,90 et 11 € de réduction. Ok. Eh bien, moi, brochette à la plancha, dans le Grill Club. Dans la plancha, oui, je les ai reçus aussi, les planchas. Non, je n'ai pas eu encore utilisé. Allez. Là, on est bon. Je vais débarrasser ça dans mon puits de poule. Après, vous, si vous avez du coup les surimi à hacher, vous les hachez après. Moi, je vais directement mélanger du coup mes sachets de surimi râpés. Hop. Allez, une petite spatule. Hop là. Allez, on est parti avec celle-là. On a l'embarras du choix au niveau des spatules. Ah zut, le son bug. Alors, les filles, dites-moi, est-ce que c'est chez moi que ça bug ou est-ce que c'est chez Oiseau? Hop. Là. Ah, il y a un décalage. Ah, zut. Zut, zut, ça y est. Et coucou ma dodo. Hop. Et coucou ma Jojo. Allez. On récupère tout. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des steaks de surimi? Après, vous pouvez, si vous n'aimez pas le surimi, on peut le faire, que je dise pas de bêtises, au thon, au saumon, aux crevettes ou au crabe. Ah, et bien voilà, il y a eu, pourtant j'ai pas eu d'appel, mais voilà, du coup c'est décalé. Eh bien zut, zut, zut. C'est mieux, tu m'as dit? Mais il y a eu une voix métallique à un moment. Alors, est-ce que c'est le fait que... Oh, c'est bizarre quand même. Mais est-ce que c'est le fait que j'ai le ventilo juste derrière? Je sais pas. C'est peut-être ça, je sais pas du tout. Hop. Allez, j'ai ma préparation là. Donc, là, on a mixé 75 g de pain de mie avec une belle échalote. Il faut que je mette d'abord en plus le persil. Et qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Je sais plus. Les œufs. Ouais, déjà fait, c'est bon. Moi, je sais que j'aime bien. Je le mange froid et c'est vrai que j'aime bien ça. Alors, ça ne veut pas s'ouvrir. Si, c'est bon. Donc, ils nous disent, parce que je mets, mais combien il faut? 3 branches de persil plat. Allez, on tapote, ça va tomber. Voilà. Je sais pas combien ça fait, mais on y va à vue d'œil. Voilà ce que ça fait. Hop. Allez, on touille, on touille, on touille. On va saler, poivrer, on va mettre l'huile aussi. Coucou Charlotte. Oui, c'est la recette. Alors, c'est pas du petit livret, c'est la recette, une recette Tupperware que j'aime beaucoup. Hein. C'est la recette de l'extra chef. C'est du grand, du coup. Allez, on sale un petit peu, on poivre. Là, c'était le poivre, donc hop, on fait l'os. Merci pour les partages, les filles. Coucou Régine. Alors, au niveau de l'huile, il me semble que c'est 25 ml, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. 25 ml. T'es impatiente. T'es impatiente de quoi, Jojo? De la recevoir, c'est ça? Et demain, on arrive aux 7 jours hein, de délai légal de rétractation. Donc, à partir de demain, elle sera mise en préparation. Donc, d'ici la fin de la semaine, tu l'auras. Hop. De rien, Nicole. Allez, on a mis de l'huile un petit peu. Et là, on se met 300 g de surimi. Alors, pour moi, il est râpé. Autrement, vous pouvez le hacher au tornado. Hein. Le sachet que je prends, c'est... ceux-là, ils sont d'inter. Ils font 200 g. Hop. Ouais, il y a un décalage. Et ben voilà. Je suis coupée, décalée. Il n'y avait pas une chanson comme ça? Voilà, je suis coupée, décalée. Et bien, c'est pas grave. Tant qu'on me voit, c'est le principal. De toute façon, après, vous le savez, je vous mets la recette sur ma page avec le rendu photo. Des fois aussi, je vous mets les vidéos du démoulage.
Hop. Allez, on n'a plus qu'à remuer tout ça. Hop. On touille, on touille, on touille. Il n'y a pas de souci, Régine. Alors, même malheureusement, le truc, c'est que si tu trouves qu'il y a des bugs maintenant, même là, au niveau du replay, il y aura des bugs. Eh bien, petit Elliot, il va bien. On arrive bientôt à la fin de l'année. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois qu'il arrête le 1er ou le 2. Il arrête, vu qu'il est en école privée, lui, il arrête un jour avant l'école publique. Donc, je crois que c'est le 2. Donc, ça doit être le 1er, je pense. Hop. Allez. Je pense que là, on est pas mal. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas? Normalement, je pense pas. Sel, poivre, œuf, c'est bon. Allez, on va se prendre du coup la toile crispy. Je me suis dit, on va le tester dessus. C'est vrai que normalement, soit je le fais dans un moule. Alors, soit vous pouvez le faire dans le moule si grand rond. Vous pouvez le faire dans le moule flower. C'est vous qui voyez. Et je me suis dit, ben là, pourquoi pas tester du coup sur la toile crispy. Vu que c'est des steaks, hein. On va tester. On verra bien. Allez, alors, tac, c'est vrai qu'avec la plaque là, j'ai plus beaucoup de place. Normalement, vous voyez, ouais, on est bon. Alors, au niveau des emporte-pièces, on a des emporte-pièces chez Guy de Marle, on en a, hop, on en a, non, on en a, soit des lisses, je vous laisse regarder, soit vous avez après les cannelés. Hop, les cannelés sont comme ça. Moi, j'ai décidé de partir là. Sur des lisses. Merci pour les partages les filles. Et je sais pas exactement encore lequel je vais prendre au niveau de la taille. Puisque la quantité là que j'ai fait, c'est à peu près pour 4 steaks. Sachant que je vais le tasser du coup avec mon presse-purée de Tupperware. 1er juillet, c'est un mardi. Donc il doit arrêter peut-être le lundi. Je sais plus. Chez nous en Belgique francophone, ils vont à l'école jusqu'au 5 juillet. Mais Elliot, je sais qu'en fait, le dernier jour d'école pour l'école publique, en fait, c'est le dernier jour pour les maîtresses, puisqu'elles se font une réunion, un truc comme ça, c'est pour ça. Donc, hop. Donc, celui-ci, c'est le 10, soit le 9, soit le 8, je vais voir. J'hésite. 9 ou 8, ouais, je vais partir sur le 9, je pense. Ah, quoi que peut-être le 10. Ah, il est pas rond, il est ovale. Ouais, non, je vais partir sur le 9 cm. Allez, adjugé, vendu. Le 10, ma dodo, ça fait peut-être gros, je sais pas. Ouais, moi je partis. C'est vrai que le 10, au moins, ça rentre bien, mais le 9, ça force, mais vraiment à peine. Ouais, je vais rester sur le 9. Allez, on va se faire le 9, on verra bien. De toute façon, il n'y a pas grande différence. Hein. Il y a 1 cm de différence, c'est tout. Allez, c'est parti. Et bien en fait, j'aurais pas dû prendre peut-être cette spatule. Je vais prendre ma petite. Celle-là, je vous en reparle à chaque fois parce que je l'adore. Celle-là, c'est la petite nouveauté qui est arrivée là au catalogue intermédiaire. Vous l'avez à 9,90. Moi, elle me fait penser à une petite pelle. Je vous laisse regarder. Et moi, je l'aime bien celle-là. Et même, vous voyez, je peux même peut-être tasser avec. Hop. Là. Allez, on va se faire ça. Hop là. Alors, par contre, faut pas que je me loupe. Hein. Ouais, je pense que je vais tasser directement, vous voyez, avec ma petite spatule. Ouais, nickel. Avec celle-là, ça sera top. Là. Du coup, ma fille sera aussi en vacances puisqu'elle est institutrice. Ah, c'est cool! Du coup, elle est en vacances comme nous en France. C'est 2 mois de vacances qu'elle a aussi. À quelque chose près, hein, je dis. Ou est-ce qu'elle reprend un petit peu avant, au mois d'août? Allez. Hop. Et de 1. J'aurais peut-être dû mettre même 3 cuillères. Je sais pas. On va voir. Je vais commencer par 2. Je tasse. On va voir. Hop. Là. Je vais le faire un peu plus loin parce que si je dois en rajouter un au milieu, on ne sait jamais. Tac. Bon, je suis censée allumer mon four. Il faut que je l'allume à combien? Je vais avoir chaud. 220 degrés.
Allez, ma grille est liée, 220 degrés, c'est parti. Chaleur tournante. Elle reprend fin août. Toi, il rentre fin août. Alors nous, ils vont rentrer, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est début septembre. Je n'ai pas encore les dates en tête. Ouais, je pense que j'aurais dû mettre 3, j'aurais dû en mettre 3. Mais au pire, vous savez quoi, j'en ferai un autre au milieu. Ça fera un petit 5e. Voilà. Alors au niveau de la cuisson, ça va assez vite puisque c'est une vingtaine de minutes, je crois, si je me souviens bien. 22 minutes. Donc ça va assez vite aussi. Ouais, je pourrais même en faire 6. Mais bon, mais du coup, mon mari, il en aura de rab, j'ai envie de dire, pour le boulot. Hop. Là. Allez. 1, 2, ouais, mais j'en aurais fait 6. Donc en fait, si vous refaites la recette et que vous avez cette petite cuillère, du coup vous mettez 3 cuillères. Est-ce que la toile crispy ne fait pas double emploi avec l'air fryer? Mais alors tout dépend, c'est différent, j'ai envie de dire. C'est vrai que moi j'utilise l'air fryer, mais en fait dans l'air fryer je suis quand même obligée de retourner ma préparation. Tu vois, si je les faisais cuire à l'air fryer, je sais qu'à mi-cuisson je vais être obligée de les retourner. Que là, toutes les préparations pour l'instant que j'ai fait dedans, j'ai pas eu besoin de retourner. Donc j'ai envie de dire non. Après, la toile crispy, elle va pas dans l'air fryer. Hein. Elle va vraiment qu'au four, puisque elle va être trop grande pour l'air fryer. Il n'y a pas de souci, Nat. Gros bisous. Coucou Isabelle. Allez, le petit dernier. Mais du coup, on en aura fait 6. Donc à vous de voir, soit vous les voulez mais du coup un peu plus fin ou un peu plus épais, c'est vous qui voyez. Mais soit vous en faites 4 bien tassés, j'ai envie de dire, bien épais, soit vous en faites 6. Alors, je vais peut-être en rajouter un peu là, du coup. Je vais finir comme ça. Hop! Fallait bien que j'en mette à côté. Eh ben oui, j'avais pas fait de grosses boulettes. Eh ben voilà, eh ben, tant pis. Tant pis, tant pis. Allez, hop, un petit peu là, là, et après on va se faire notre petit sorbet. Et je pense que demain, j'ai dans ma tête, je me suis dit je verrai bien. Je ferai bien une glace, c'est vraiment sorti de ma tête, donc on va tester. Au niveau des quantités, c'est pareil, on va tester tout ça. Une glace au sirop d'érable et noix de pécan. Je me dis, ça doit pas être mauvais du tout. Donc je vais partir comme d'habitude hein, sur la recette que je fais de base quand je fais des crèmes glacées. Et puis je rajouterai du sirop d'érable et... après, je mettrai au niveau du topping, je mettrai des noix de pécan concassées. Moi, je le vois comme ça, dans ma tête. Est-ce que ça va vraiment bien se dérouler comme ça? Je ne sais pas, mais on verra bien en tout cas. Hop, allez. Et les premières préparations prêtes. Ça a l'air trop bon ça, mais c'est tout simple à faire. Et tu le manges soit chaud, soit froid, j'ai envie de dire. Mais froid, vu les chaleurs, c'est pas plus mal. Le seul truc, voilà, c'est qu'il faut allumer un petit peu le four. C'est pour ça aussi que je fais cette recette aujourd'hui, parce que c'est le jour où il va faire moins chaud. Bon, mon four, il n'a pas encore sonné, donc on va attendre. Allez, on va se faire du coup la glace, du moins le sorbet litchi. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais doubler les quantités, justement, pour faire 2 cuves. Je vous mettrai la recette que je fais, moi, pour doubler les quantités. Vous n'aurez juste, si vous voulez, qu'une cuve. Vous faites qu'une seule cuve. Il faut tester pour savoir, c'est ça. Voilà, on fera des tests ensemble. Mais je me dis, ça ne doit pas être mauvais. On testera ça. Allez, on va se mettre 290 g d'eau. Alors, ma petite balance. Hop. Alors, 290 g d'eau. Donc, de l'eau minérale si possible.
Allez, j'étais en millilitres, c'est pas bon, on tard. Hier, j'ai fait dans le moule cake cannelé une glace moitié café et avec du pralin, ça doit être bon ça. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, dans nos moules, en fait, vu que c'est du silicone platinium, c'est du bon silicone, c'est des moules qui vont au congélateur, qui vont au micro-ondes, si vous avez un grand micro-ondes, surtout quand vous avez des grandes toiles comme ça, mais après vous avez les moules, les demi-empreintes, ça va au four, ça va vraiment partout. Froid avec mayonnaise citron. Oui, voilà, tu peux faire mayonnaise citron. Là, tu vois, la dernière fois, je crois que j'avais pas de persil, j'avais mis la ciboulette aussi. Après, ça, c'est des choses, au lieu de le faire en grand, comme ça, on peut le faire, pourquoi pas, en plus petit pour l'apéro. Ça peut être pas mal aussi. Hein. J'ai peur qu'ils disent glace aux légumes épinards. Ben non. Oh là là. Alors, on a dit 290 g d'eau minérale. Hop. Donc je vous rappelle, je double les quantités. Alors je vais lancer moi une première tournée, j'ai envie de dire. Du coup une première glace. Je vais attendre une fois que ça sera prêt. Moi je vais la. Voilà, je parle, je fais pas attention. Je la mettrai après le reste dans les bacs. Je nettoierai un petit peu, mais j'attendrai surtout que l'intérieur de ma cuve, il n'y ait plus de condensation, que ça soit bien sec. Puisqu'en fait, si vous relancez, c'est en plus déconseillé, mais si vous relancez du coup un foisonnement de glace de suite, ce qui va se passer, c'est que forcément l'eau qui est à l'intérieur va bloquer un petit peu la cuve et quand vous allez vouloir la sortir, et bien ma tâche, j'ai envie de dire, parce qu'il va nous manquer un petit peu de force pour la sortir. Donc ça serait dommage. Et moi, généralement, c'est conseillé d'attendre un petit quart d'heure, 20 minutes. Moi, j'aime bien attendre une bonne demi-heure. Je le ferai dans la journée l'autre. Allez, 290, on est bon. Oui, avec de la ciboulette. Après, voilà, tu rajoutes ce que tu as envie. Hein. Allez, c'est parti. Pendant 22 minutes. Donc, c'est à peu près. Hein. Hop. Donc, moi, je vais commencer par 20 minutes. Parce que je me connais, je vais papoter avec vous. Il suffit que ça crame. Je ne verrai pas, sachant que là, la préparation, normalement, c'est pour 4 steaks. Moi, j'en ai fait 6, donc forcément, ils sont moins épais. Donc, c'est pour ça, 20 minutes, je pense qu'on est pas mal. Donc, 290 grammes d'eau qu'on va faire chauffer à 45 degrés. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Là, vous voyez bien. Allez. À chaque fois, je me fais avoir. Vous savez quoi? J'allume, je fais ça y est, elle marche plus. Mais oui. Pourquoi elle marche plus? Parce que je ne l'ai pas branchée. Je m'épuise toute seule. Je me dis, c'est que la nuit, ça commence mal. Allez. Le petit thermomètre, 19,90, pareil sur la boutique en ligne. Donc, on fait chauffer l'eau à 45 degrés. Et après, on va venir ajouter. Soit, c'est au choix, c'est vous qui voyez. Alors, attendez, je vais tout sortir, comme ça, vous allez voir. Hop là. Soit vous mettez un demi-sachet du coup de mix sorbet. Donc en fait c'est la poudre qui est toute prête dans le sens où vous avez le stabilisateur dedans et le glucose. Un sachet, ça vous fait 2 préparations. Mais le plus économique en fait c'est d'acheter du coup le glucose déshydraté et du coup le stabilisateur. Le stabilisateur c'est des sachets là qui font 125 grammes, sachant que pour une cuve généralement on utilise à peu près, hop je regarde, on utilise à peu près 3 grammes. Donc moi il va me falloir 6 grammes puisque je multiplie par 2. Et le stabilisateur normalement pour une glace ou un sorbet je mets 30 grammes. Je fais 30 grammes de glucose et 3 grammes de stabilisateur. Donc là moi je double. C'est sûr que si c'est pas branché ça va pas fonctionner. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà, c'était la boulette du jour j'ai envie de dire. Allez. Donc là l'avantage, c'est à 45 degrés, donc c'est chaud. Je peux poser directement. Bon, tu arrêtes de faire bibi. Je peux poser directement dessus ma balance. Allez, mets-toi en grammes. Voilà. Et on part. Alors, hop. Donc, je vous ai dit le stabilisateur. Mais on va y laver la cuillère de 15. Hein. Allez, on va se mettre, comme je vous ai dit, 60 grammes. Alors, je fais attention, j'ai le ventilo. Je ne voudrais pas que ça vole de partout.
Et bien voilà, on y est, on est bon. Presque. 57. Allez. 59, 60. On est bon. Oui, c'est des petites boulettes. Ça va. C'est pas des grosses boulettes que j'ai fait, donc ça va. Allez, le stabilisateur, je vais ranger aussi du coup le mix. Donc, il y a le mix sorbet ou le mix glace. À vous de choisir ce que vous faites comme préparation. Et là, je vous ai dit qu'il nous fallait 6 grammes du coup de stabilisateur. Tout ça, ça vous permet en fait d'avoir des glaces onctueuses et surtout de pouvoir les garder sans qu'elles cristallisent. Coucou Jupette, il n'y a pas de souci Jupette. Allez, on est parti pour 6 grammes. Hop, voilà, mais je suis à 7. Je prends un gramme prix. Coucou Martine, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Quand vous êtes en replay, hein, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Alors je vais déjà remuer. Et si vous avez des questions pendant que vous regardez en replay, vous les posez. Généralement, moi j'ai Facebook qui me dit justement, hop, une petite notification, quelqu'un a papoté et moi je vous réponds. Et si vous voyez que je ne vous réponds pas, vous m'envoyez un message privé, hein, je vous y réponds. Allez, c'est parti du coup. Là, on va faire un petit frémissement. En fait, là, notre préparation, il va falloir qu'elle atteigne hop, 85 degrés. Donc, on y va tranquillement. Généralement, ça prend à peu près 5 minutes. Bon, ça veut pas? Si, ça y est. Allez, on se remet le thermomètre et on mélange, tout simplement. Alors après, si vous voulez vous rajouter du sucre, vous pouvez. Moi, je sais que j'en rajoute pas. Chacun fait un petit peu comme il veut après. Hein. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions par rapport à la fabrication des glaces et des sorbets? Dites-moi un petit peu. Je vous ai fait, c'était vendredi, non, c'était jeudi, on a fait ensemble la préparation de glace à la vanille. La base, j'ai envie de dire, après, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Et là, c'est pareil, je vous fais la base pour faire les sorbets. Allez, ça monte tranquillement. C'est même un tout petit peu trop fort. Voilà. Je ne mets pas à moitié le feu, je mets juste un tout petit peu en dessous. Il faut que ça monte doucement. Il faut que le pouvoir un petit peu épaississant, j'ai envie de dire, fasse son effet. C'est un petit peu en fait quand vous trempez la gélatine dans l'eau. C'est un peu le même système en fait. Il faut que tout ça se réhydrate tranquillement. Si vous ne voulez pas le faire à l'ancienne, ça je vous le répète, hein, que vous avez un robot style Thermomix, All Cook, Cook Expert, Monsieur Cuisine, vous pouvez le faire au robot, il n'y a pas de souci. Hein. Mon mari il était parti aussi, il hésitait entre litchi et ananas. Ce week-end, mon mari a fait un concert du coup. Hop, je vais un tout petit peu baisser. Hop là. Et justement, il y avait une petite roulotte où on pouvait manger. Il faisait des glaces artisanales. Et c'était ananas basilic. Alors mon mari adorait, moi un peu moins. Autant j'adore fraise basilic, mais ananas basilic, pas trop. Mais voilà, après, n'hésitez pas. Vous prenez une purée de fruits, vous faites une purée de fruits à l'ananas ou à un autre fruit, et y rajoutez comme ça des petites herbes, c'est franchement original. Hein. Tu aimes avoir chaud, ouais, t'as vu? Et là j'ai juste le ventilo, donc ça va. Là vous voyez, je suis à 82, donc ça monte tranquillement. Je vous ai dit, ça prend à peu près 5 minutes. Il ne faut pas que ça bouillonne, voilà, petit frémissement, tranquille. Mais bon, Estelle, aujourd'hui, je veux bien avoir chaud, il va faire que 29 à Bordeaux. Après, à partir de demain, ça va commencer on va avoir très chaud. Donc là, je pense qu'on va se faire des salades, des petites choses comme ça. Je vais un tout petit peu augmenter, parce que là, ça stagne à 83 degrés. Allez. Là, je suis en train de voir que je reçois plein de messages. À mon avis, vous êtes nombreuses à me dire « Lydie, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça » sur la boutique en ligne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous intéresser. Allez, là, on est bon. C'est monté à 85. Hop, on débranche tout ça.
Attendez, je me fais un peu de place. Hop. Et là, je vais me rajouter du coup, tout simplement la purée de fruits. Donc au niveau de la purée de fruits, je vais en mettre 750 grammes. Tout simplement. Hop. Et après, je vais le faire, ce mélange, je vais le transvaser dans un pichet. Et je vais le faire tout simplement redescendre en température à au minimum 15 degrés. Tout simplement. Donc généralement, quand on fait ça, on ne peut pas mettre la préparation dessus dans la Borealia, puisque la Borealia va vous faire de la glace. Il faut justement que la préparation elle soit un peu plus fraîche. Si ce n'est pas le cas, vous êtes dans le caca. Puisqu'autrement, vous n'allez pas avoir une préparation glacée. Ça ne va pas fonctionner. Et vous risquez surtout d'endommager votre Borealia. Allez. Combien on a dit? 750 grammes. Hop. Donc généralement, comme je vous ai dit, quand on fait ça, il faut attendre 4 heures à peu près. Le temps que ça redescende tranquille. Allez, on y est presque. Hop. Que je ne me loupe pas. Ouais, 760. Ça fera l'affaire. Hier, tu as eu 17 degrés toute la journée. Oh, ben ça va, ouais. 17, j'ai envie de dire, on est bien. Allez, on remue ça, tout simplement. Et après, on transvase du coup dans un pichet. Et on va mettre, je vais attendre un petit peu avant de le mettre au frais. Parce qu'à mon avis, c'est encore tiède. Mais d'ici une petite demi-heure, ma préparation, je la mettrai dans le frigo. Pour pas que ça réchauffe trop mon frigo non plus. Hein. Et après, je pense que je ferai turbiner moi toute seule comme une grande. Du coup, ma première cuve. Et la deuxième, à la rigueur, on se la fera demain. Ça, on peut se le faire. Et demain, on se fera je pense qu'on va se faire la glace au sirop d'érable. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Où c'est que j'ai mis mon bouchon? J'ai perdu mon bouchon. Ah ben non, je l'ai remis. Il m'en reste pas beaucoup. Il doit me rester ça à peu près. Et comme je vous ai dit, généralement, soit vous pouvez très bien vous faire des tournées de yaourt avec. Ou vous le rajoutez si vous avez des yaourts nature, des choses comme ça. Et bien voilà, mes 2 glaces, elles sont finies. Moi, mes 2 glaces, mes 2 recettes, pardon, pas mes 2 glaces. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi un petit peu. Alors, j'ai un gros doute, par contre, si tout va rentrer dans mon pichet verseur 1 litre. Vous savez quoi, on va pas prendre le risque. Je vais prendre un plus grand pichet. Hop, un petit pichet Tupperware, ça fera très bien l'affaire. Hop là. Hop là, voilà, tout est mis là, ça commence à sentir bon là. Il reste combien? Il reste 9 minutes. 9 minutes, 9 minutes. Du coup, question, pas question, vous me dites les filles, je remonte. Alors, comme je vous ai dit, du coup, les guides Mars Day, donc c'est jusqu'à lundi prochain, sachant que c'est premier arrivé, premier service en quantité limitée, des 59 € d'achat jusqu'à demain. Donc, faites attention à ça, c'est jusqu'à demain, c'est pas toute la semaine, jusqu'à demain. Vous avez les frais de port qui vous sont offerts en relais pick-up. Donc, ça peut être l'occasion, justement, mais si vous avez une petite commande à faire, voilà, d'arriver à ce montant-là. Et autrement, après, à partir de mercredi, du coup, il faudra atteindre 80 € pour avoir les frais de port offerts. Sinon, ça sera 7,90 € en relais pick-up ou 9,90 € chez vous. Voilà. Bon, mais vu qu'il n'y a pas de questions, du coup, je vais vous laisser. Je vais faire ma petite vaisselle. Je n'ai pas grand-chose, donc ça va. Et on se retrouve, du coup, demain pour une nouvelle recette. Du moins 2 recettes, puisqu'on fera, c'est sur la glace. Et puis, je ne vais pas vous laisser qu'avec la glace. On fera autre chose. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Si vous avez la moindre question, le moindre souci, comme d'habitude, vous me contactez. Je reste disponible. Vous pouvez me contacter par téléphone, mais la plupart le font soit par WhatsApp aussi, parce que j'ai WhatsApp, soit par Messenger. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Et dès que c'est prêt, les recettes, comme d'habitude, je vous mets les photos sur ma page, comme d'habitude. Et vous avez les fiches recettes dans mes albums photos. C'est ouvert à tout le monde, pas forcément qu'à mes clientes. Voilà, puisque la cuisine, c'est du partage. Allez, gros bisous et puis à demain. Bye bye.